Hello les gars, c'est parti. Bon, on conduit, ça c'est pas le truc de la vidéo les gars. Là on part, ça fait super longtemps que je vous ai pas dit ça. Oh, j'ai acheté un nouveau vélo. Oh les gars, j'ai acheté un nouveau vélo là, je suis pressé, on va le chercher. Enfin je l'ai pas encore acheté, on va payer sur place et tout si le vélo me convient. Et les gars, je me suis lancé, normalement je rentre aujourd'hui avec un nouveau vélo. Donc qui dit nouveau vélo, il y aura du custom. Il y aura plein de trucs les gars, je suis super content. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Le sujet principal c'est mon nouveau vélo. Donc je vous ferai des petits plans, on va regarder. On va sûrement réfléchir un peu au custom dès le début. Parce qu'on va pouvoir mettre un frein à disque. Et déjà je vous en ai dit beaucoup. Voilà, je vous dis pas le modèle, mais déjà c'est frein à disque les gars. Parce que ça fait trop longtemps que je suis en frein à patin. Donc je me suis dit allez c'est parti, frein à disque. Je suis arrivé chez moi les gars, le vélo il est juste devant moi, je vais pouvoir vous le présenter du coup. On va le customiser dans la vidéo, il n'y aura pas de test dans cette vidéo, il y aura une autre vidéo les gars où on va le tester. Je me suis mis un petit micro, regardez comment je suis professionnel maintenant les gars. Donc voilà, je vais retourner la caméra les gars, on va voir un peu comment le vélo est pour l'instant. Il est pas de base mais il est modifié à la façon de la personne d'avant, parce qu'il est d'occasion. Et moi, je vais du coup me le customiser avec mes produits de mon site. Donc tout ce qui sera dans la vidéo les gars, vous pouvez le retrouver dans le lien dans la description sur patroxshop.com, sur mon site internet les gars. Envoi très rapide, il y a commence à avoir beaucoup d'avis, les gens sont très contents donc ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui commandent. Et voilà quoi, donc on va customiser avec tout ça. Il y aura un dernier truc que je pourrais pas custom parce que je les reçois la semaine prochaine. Ça sera les selles les gars. Les selles, il y a plein de selles qui arrivent donc ça va être cool. Là on va pouvoir modifier quand même pas mal de choses. Je vous montre le vélo, let's go. Attention les gars, et voilà le vélo les gars. Je reviens sur Fat, ça fait trop plaisir. Un petit Fat Quad comme j'avais à l'époque, mais du coup là il a été custom en violet. J'avais donc du coup le Fat Quad de base en chrome et rouge, et là les gars chrome, blanc, violet. Bon il a pris un petit peu cher, il y a 2-3 petits trucs à changer, ça c'est sûr. C'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui dans la vidéo les gars. On va changer quelques petites pièces de ce nouveau vélo. Je pense qu'il y en a, ils vont être contents, ils vont me revoir en fait les gars, savoir lâcher des petits tricks et tout. Voilà, donc je vais vous lister un peu tout ce qu'on va changer. Déjà les poignées, elles sont usées, on va les changer par des poignées bien violettes, bien belles. Les bracelets, on va en laisser quelques-uns, mais ceux-là, on va les enlever, on va mettre des violets. Les couvrants-rayons, on va mettre du violet foncé, on va enlever ce violet clair que j'aime pas trop. Peut-être que je vais laisser que au milieu, je vais voir. Les Whizclaws, ça je vais laisser. Les roues comme ça, je vais laisser pour le moment. Les pédales, on va voir si j'en trouve des violettes, des pas mal, sinon je laisserai celle-là pour l'instant. Mais le plus important, ça sera donc la selle à changer avec la selle Patrox. Du coup en violet. On va également changer les pegs avec les UK grip. Bon là ils ont du grip aussi, mais les gars on va mettre les UK grip en violet. Et on va surtout enlever ces tendeurs de chaîne les gars. Ne jamais mettre des tendeurs avec les pegs, parce que du coup les pegs ils sont éloignés et ils sont loin sur l'axe et du coup ça peut plier l'axe. On va également changer le frein. Là c'est un Shimano les gars, on va mettre un Magura. Magura, je suis en sponsor avec eux. Donc du coup j'ai un frein déjà prêt pour le vélo. C'est pour ça que je voulais passer en frein 10 les gars. Fallait que je change du coup pour un frein Magura pour faire un peu de promo. On va surtout mettre, je pense aussi, un couvre-chaîne, à voir comment peut-être chromer violet. Je sais pas ce que je vais faire, à voir. Et après on va voir peut-être pour des stickers etc. Et ça me paraît bien les gars, ça me paraît vraiment bien. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir le custom complet de ce vélo. À la fin je vous ferai quelques petits plans et comme ça on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour tester les gars le vélo, ce qu'il en est, parce que je l'ai pas testé en fait. Je l'ai acheté, je l'ai même pas testé parce que je connaissais la personne et je sais que j'ai confiance et tout. Mais voilà, déjà on va changer ça et ça va être beau, ça va être très beau. Donc voilà, let's go les gars, c'est parti pour le custom. On se retrouve au niveau de là où il y a tous mes produits. Let's go. Bon bah voilà les gars, c'est bon, le vélo est installé. Je l'ai mis sur le petit pied d'atelier. D'ailleurs, le petit pied d'atelier, il est à Melvin. Il va falloir que je le rende un jour. On ne s'est pas revu depuis. Mais du coup, les gars, c'est parti. On va changer donc le plus important pour commencer. Voilà, donc vous pouvez voir un peu tous les produits du coup en détail. D'ailleurs, on a les petits produits du stock. Donc c'est parti, les gars. On va se changer ça tranquillement. Ça va être plutôt sympa. Bon, bah les gars, c'est parti. On va tourner la vidéo. Je vous ai tourné le plan. Je vous ai mis plutôt le vélo de ce côté parce qu'on a une lumière au-dessus qui va allumer le vélo. On a également une lumière rouge sur le côté. Donc voilà, ça va faire un peu plus sympa, je pense. Donc c'est parti pour commencer. Déjà, on va changer le frein en premier, les gars. Ça va vraiment être la base. Il faut que je coupe ces petits riselons, que je change le frein. Comme ça, je vous ferai des petits plans à chaque fois que j'ai changé quelque chose. Je ferai des plans donc à la fin, voilà, où je filmerai, je vous mettrai des gros plans. Et là, voilà, je vais vous montrer ce qu'on va installer. C'est plutôt pas mal quand même. Alors, voici ce qu'on va installer, les gars, sur le vélo. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez le nom. Voilà, ça, les gars, c'est quand même très aberrant. Un MT7 Pro. Donc, ça va freiner très fort. Ça va freiner très fort. Encore merci à Magura les gars de m'envoyer les freins pour que je puisse du coup customiser mes vélos et pouvoir bien freiner. Surtout ça fait très plaisir.
Waouh, si c'est pas incroyable les gars, ça va bien sortir ce vélo en plus. On va installer ce petit MT7 Pro. Regardez-moi ça les gars, incroyable. C'est parti, 4 pistons, ça va freiner très fort avec 4 pistons les gars. Alors je vais essayer avec mon jeune ciseau de couper ces petits riselons là. Ils sont vraiment bien serrés pour le coup. Et voilà, magnifique. Alors, il a mis une gaine de frein, ça c'est stylé quand même. La petite gaine qui est dispo sur le site en plusieurs couleurs. Dommage, j'ai pas violet parce que j'aurais mis le violet directement du coup sur le vélo. Et voilà. Il avait même repeint. Bon, ça c'est un petit peu en mode ghetto. Il avait même repeint en violet les vis. Bon, moi j'en ai dispo en couleur déjà anodisée de base. Et d'ailleurs, je vais les mettre sur le vélo, les gars. Ça va être très beau. C'est parti. On va installer la bête. Regardez-moi ça, les gars. Si c'est pas magnifique, avec le petit logo du coup M de Magura de l'autre côté. Oh là là, MT7 Pro, c'est très beau. On va installer ça les gars. Let's go. Au moins là ça se met en 2 secondes et vous n'avez pas besoin d'enlever la poignée pour mettre du coup le frein. Simplement hop, pas me tromper de côté quand même. Un deuxième, je couperai peut-être la durite un jour les gars si je vais à un magasin. Je couperai sûrement la durite. Pour l'instant ça fera le taf. Oh, ça ressort tellement sur le vélo les gars. Bon bah une fois que le frein a été changé, on est bon. Le frein il est installé. Je réglerai du coup le frein. Regardez, plus je tire, plus du coup le liquide revient parce qu'il était à l'envers. Mais voilà, je vais régler du coup la petite poignée juste ici. Mais en tout cas il est installé les gars. Là ce qu'on va changer ça va être les pegs. Voilà, on va rester un peu dans l'arrière du vélo. On va changer les petits pegs les gars, les UK grip. Et on va surtout enlever du coup les tendeurs de chaîne. Si vous serrez bien vos boulons avec les pegs les gars, ça ne bougera pas, vous n'avez pas besoin de tendeurs de chaîne. Donc on va faire ça directement. Je vais vous montrer les pegs les gars, c'est incroyable. Voici les pegs UK grip les gars. Regardez avec l'inscription Backlife en haut. Le petit boulon qui sert que le pegs ne bouge pas. Voilà, vous avez 4 couleurs qui sont dispo. Je me suis un petit peu fait mal là. Vous avez bleu, rouge, noir et violet du coup les gars. Incroyable, on va les installer franchement. Le grip tient super bien, c'est une marque qui est là depuis très longtemps. J'ai les derniers exemplaires puisqu'en fait UK Grip a arrêté sa production mais il l'a retrouvé pour moi donc j'ai 100 paires disponibles les gars, c'est tout, ça sera les derniers. Incroyable, franchement grip de skate qui accroche énormément, qui colle une fois et après ça colle à vie les gars. Donc c'est parti, on va installer ça. Il va falloir que je dévisse déjà les pegs d'origine. Il faut faire un côté par un côté si vous voulez pas desserrer toute la roue les gars, que ça bouge votre réglage etc. Si vous faites un par un, ça le fait. Bon, je vous ai épargné le temps d'attente mais j'ai trouvé une rallonge les gars. Donc avec ça, ça s'est fait tout seul. J'ai enlevé donc son pegs qui était vachement lourd mais bon il était un peu plus long, c'est un vrai pegs de PMX. Également enlevé du coup le tendeur de chaîne. Comme ça il reste plus que le pegs, très propre, magnifique. Ça le fait beaucoup mieux. Et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Vu que j'ai desserré que d'un côté par un côté, ça va pas changer le centrage parce que vu que c'était bien serré de l'autre côté, bah, la roue elle bouge pas. Donc voilà, au moins ça permet de pas que la chaîne soit détendue etc, que vous ayez à retendre etc. Voilà, faites un côté par un côté les gars, pas les deux en même temps. Et voilà les pegs, ça m'a franchement pris les gars, vraiment pas longtemps du tout. Ça m'a pris 3 minutes et c'est très simple à serrer parce qu'il tourne pas du coup grâce au boulon, ça se bloque dans la petite rainure ici. Et du coup vous pouvez serrer sans avoir besoin de tenir le pegs ou quoi, donc ça c'est incroyable. Pour l'instant le cap je laisse comme ça au cas où si je mets le couvre-gain les gars, au cas où, voilà, je laisse ça comme ça. Mais en tout cas le frein est installé, ça tourne, je le réglerai bien après. On va sûrement donc là se faire les poignées les gars, parce que les poignées elles sont mortes. Je vais changer les petits bouchons, je vais changer les poignées par des poignées Audi toutes neuves les gars. Voilà, on va se remettre des poignées Audi violettes, donc on va remettre les mêmes, mais la différence de couleur, incroyable quand même. Voilà, des toutes neuves, c'est dispo sur le site les gars, Audi à fond, je suis trop content qu'on ait Audi maintenant, c'est incroyable. Bon, j'espère que j'ai pas eu un bug de micro depuis tout à l'heure les gars, je crois qu'il était plus connecté. Mais là, alors on va démonter les poignées, je vous déconseille le savon, vraiment n'utilisez pas de savon pour enlever vos poignées. Ou alors pour enlever les anciennes, ok, mais pour remettre des nouvelles poignées, c'est non. Déo, de la laque les gars, c'est le mieux, franchement c'est le mieux, ça sèche très rapidement, ça permet de fluidifier, mais après ça sèche en 2 minutes, c'est sec. WD-40, c'est le milieu, c'est oui et non. Bon, ça aide beaucoup. Ça met un petit peu de temps à sécher. Il faudra attendre une petite demi-heure, je pense, à peu près. Mais vous pouvez utiliser également du WD-40. Là, j'ai avec ça sous la main, les gars, je vais en utiliser. Bon, bah, les gars, un peu une longue histoire. J'ai dû enlever les poignées pendant que mon micro rechargeait un petit peu. Voilà, je l'avais acheté il y a quelques temps. Je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne l'avais pas chargé depuis. Et ben, figurez-vous qu'il n'y avait plus de batterie, je crois. Donc j'espère que les plans d'avant, le son ça va.
Donc voilà, j'ai enlevé les poignées les gars. Lavez-vous bien les mains entre le moment où vous avez enlevé l'ancienne poignée et vous remettez la nouvelle, sinon la nouvelle sera de la même couleur que l'ancienne. C'est beau, il va y avoir une grande différence rien que les bouchons. Là les bouchons ils sont tout neufs, les poignées elles sont toutes neuves. Donc voilà, let's go les gars. Hop, Audi, la meilleure marque de poignée les gars, rien à dire. Franchement, magique. Je vais remettre un tout petit peu de WD-40 dedans, le faire couler partout pour que ça glisse. Pouf, je fous la poignée et c'est terminé les gars. C'est parti. Donc un petit peu, hop, hop. Je mets vers le début de là où je rentre la poignée. Comme ça, quand je glisse, ça en met partout. Donc c'est parti. Bon voilà, c'était déjà encore un petit peu de WD-40 des poignées d'avant. Donc franchement, ça se met easy les gars. De toute façon, je ne vais pas utiliser le vélo aujourd'hui. Donc je laisserai sécher. Voilà, le WD-40 de toute façon ça sèche. Quand ça sera sec après, elle sera franchement bien mise. Voilà, et ça change franchement la couleur les gars. On va mettre le bouchon en même temps. Voilà. Là il est dur à enlever à chaque fois le bouchon, je le sais ici. Voilà, faut pousser de derrière comme ça. Pour ceux qui ne savaient pas les gars, ça c'est un porte-clés. Vous pouvez enlever le logo Audi ici, vous mettez du coup votre porte-clés dedans. Et vous avez un petit porte-clés Audi. Je pense qu'il y en a plein qui ne savaient pas ça les gars. Eh, magnifique les gars. Incroyable, on va faire l'autre poignée. Ça se trouve, j'ai même vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup du tout. Ça se voit que j'ai l'habitude, les gars. Ça va être mon 10e custom. Donc, à la fin, c'est vrai que bon, si t'as pas l'habitude de mettre des poignées ou enlever des pneus, c'est que vraiment, t'es bizarre. Et le petit bouchon, bien le logo bien droit. On tape, on le rentre. C'est good, magnifique, les gars. Petite nouvelle poignée, incroyable. Audi, ça, c'est les long neck, les basiques. Elles font 135 mm de long. C'est carré les gars, let's go. On va changer quelques petits bracelets là pour faire joli. J'ai trop hâte de changer bracelet là, let's go, ça me perturbe cela. À la place les gars, je vais vous mettre un petit bracelet, donc violet, écriture noire, Patrox. Et un petit noir comme ça de ce côté. Et de l'autre côté les blancs, on va voir ce qu'on en fait. Pour l'instant, je sais pas. Mais voilà, ça va déjà être beaucoup plus joli ça. Voilà, comme ça, c'est bien mieux aussi. Franchement là, ça change tout. Ça change tout les gars. Là, on va faire quoi? On va faire du coup... Là, qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va faire le couvre-chaîne, je pense. Je vais installer le couvre-chaîne. Je vais sûrement mettre chrome. Chrome et blanc, je pense que ça peut faire bien chrome et blanc les gars, non? Ou chrome et violet. À voir, je vais regarder ce que ça donne. Bon, moi, j'ai plus de violet. Alors, je vais faire chrome et prendre les blancs de ce pack-là les gars. Je vais faire chrome et blanc, ça va être incroyable. En plus, le chrome, il ressort bien, c'est mon dernier chrome, donc si quelqu'un veut les gars, envoyez-moi un message, j'essaierai de les revoir. Mais en ce moment avec les States c'est un peu compliqué parce que ça vient des États-Unis directement. Insane Chain, incroyable. Donc chrome et blanc, let's go les gars. Hop, voilà ce que ça va donner, chrome et blanc. Comme ça les gars, le chrome il est juste incroyable. Donc je vais en mettre un sur deux, donc c'est très simple pour les clipser. Vous les mettez donc sur les maillons et vous les clipsez par le dessus. Et après ils vont se mettre comme ça, donc ça fera comme ça le rendu les gars. Juste magnifique. Eh franchement les gars, c'est quand même assez rapide. Donc là j'en suis au chrome. Vous prenez, bon là vous verrez pas de loin, mais hop, tu clipses. Voilà les gars, faut clipser sur les deux maillons. Comme ça, c'est très simple franchement à se mettre. Et après ça s'enlève pas. Je peux vous dire quand c'est mis les gars, et ça vraiment ça rend super bien. Bon bah voilà les gars, le vélo a quand même bien avancé. J'ai changé du coup les poignées, on est good. Le frein, il est installé. Regardez ça les gars, MT7 Pro. Si c'est pas magnifique. Donc du coup, je disais que c'était ça qu'on pouvait changer. Donc voilà, moi je l'ai laissé en noir. On va s'essayer. La gaine, sûrement mettre un couvre-gaine. Il manque du coup les couvre-rayons à changer. Les stickers, franchement, bon, ça va. Ils sont quand même assez relativement clean. C'est un kit déco de chez du coup Willby. Voilà, les petits pegs les gars, ils sont là avec le MT7 Pro à l'arrière. Il est tellement imposant. C'est incroyable, regardez ça les gars, comment c'est incroyable. Je vais sûrement mettre un disque plus grand, parce que là du coup un MT7 Pro sur un disque de 160 c'est pas ouf. Mais voilà, pour l'instant ça fera l'affaire. Les petits pegs magnifiques. Et si on va de l'autre côté les gars, regardez le couvre-chaîne du coup en chrome et blanc. Juste incroyable les gars, ça rend franchement super bien. Ouais les gars, franchement ça avance. Ce qui faisait vraiment tâche, c'était les couvre-rayons style rose comme ça.
Et là les gars, je suis en train de mettre des violets à l'arrière. Du coup, je vais faire que au centre comme ça. Donc quand ça tourne, ça fera vraiment bien. Je peux faire largement comme ça les gars, que toute la roue. Pour l'instant, je pense que je vais faire ça. Et ça rend beaucoup mieux, je trouve. Donc let's go, je fais la roue de devant. Je vous montre pas ça parce que ça prend vraiment trop de temps. Je suis en train de m'énerver dessus. Donc voilà. On se retrouve quand la roue avant, elle sera terminée les gars. Voilà, regardez ça les gars. Nouvelle poignée, nouveau bracelet, nouveau couvre-rayon. J'ai mis des pédales Odyssey V2, grande stand V2 les gars, en violet foncé. Voilà, j'ai même changé, je vous l'ai pas dit, le petit collier de selle Asfeist en violet, magnifique. Les pegs UK Grip qui passent vraiment trop bien avec. Le petit frein, bah voilà les gars, et surtout la chaîne qui est incroyable de l'autre côté là, magnifique. Franchement, il est insane comme ça les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du custom les gars. Moi je kiffe vraiment beaucoup. Et par ici avec les petits whiz clouds en dessous du cadre, ça rend comme ça de devant. Là il en jette encore plus, il est vraiment agressif, incroyable. Je kiffe, je suis pressé d'aller au rassemblement avec pour vous le montrer les gars. Waouh. Voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Le vélo il a bien avancé, je suis content. Prochaine vidéo on ira le tester, du coup on ira essayer de lâcher des nouveaux tricks avec, puisque ça fait très longtemps du coup que j'ai pas été sur un Fat Quad. Et voilà, il est bien stylé en chrome et violet comme ça. J'attends tous vos retours les gars, et puis voilà quoi. Donc j'espère que vous avez kiffé. Allez, à la prochaine les gars.